Voilà, avec cette chanson merveilleuse, le boss a conquis le cœur de toutes les dames. Hein. D'abord les mamans, ensuite les jeunes filles, parce que maman, lorsqu'on a déjà donné naissance, on est toujours en train de cajoler son petit bébé. Lorsqu'on est à la quête d'un bébé, on écoute cette chanson et on dit Seigneur, ne m'oublie pas, je veux juste un gosse. Et la chanson colle à la peau de ce gars qui après a sorti d'autres tubes. Il est venu dans ce studio avec une go, je ne sais pas si c'est une fille du ghetto, en tout cas il nous expliquera pourquoi un monsieur qui dit être seul est ce soir accompagné. Moi je vois la personne, vous n'allez pas voir la personne là. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur le principe. Merveilleux le boss est bel et bien dans le studio de Superstar qu'il maîtrise bien parce que c'est un habitué de cette émission, de ce plateau merveilleux. Bonsoir et merci de nous faire l'honneur d'être sur le plateau de Superstar. Bonsoir à vous, monsieur. Vous allez... C'est un plaisir pour moi. Voilà, le plaisir est donc partagé. Vous allez bien? C'est une question que les gens ne supportent pas en cette période, mais est-ce que Merveilleux va bien? Ouais, ben, je suis en bonne santé. Ça veut dire que je vais bien. Nous savons que, évidemment, nous les artistes, les poches ne vont pas bien. Ouais. Tant que la santé, tu te sens bien. Ça veut dire que tu vas bien, c'est le plus important. En tout cas, nous on est fiers de t'avoir ici parce que en parcourant quelques-uns de tes posts, on a vu que toi tu as dit que tu es à l'aise chez toi. Du coup, c'est l'endroit où tout le monde doit se retrouver et tu as fait de très beaux selfies avec une très belle demeure. Bon, si tu veux, on parlera de cette concession-là, mais on a vu cette belle photo de ton domicile, de toi dans ton domicile naturellement. Tu as quand même décidé de sortir. Tu ne dois pas arrêter tes activités à cause du Covid. Quelles sont les dispositions que tu as donc justement prises? Ben, la vérité, c'est que j'ai mon cache-nez comme tout le monde. Il est dans mon sac là. Je me lave les mains tout le temps, comme il se doit. Et voilà, je suis en bonne santé. Barrières, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, évidemment, je suis dehors par rapport à mon boulot. Le Covid, on doit apprendre à vivre avec le Covid comme nous vivons avec le palu. Quelqu'un m'a dit être là 3 jours, Eric Fidèle. Je tenais à te dire d'être fort, vraiment n'arrêtez pas les productions. Sachez seulement que la vie ne sera plus jamais comme avant. Même si Tangtine, parce qu'il a dit même si Tangtine Koro part, la vie ne sera plus jamais comme avant. Tu as de cet avis aussi? Non, pourquoi? Ça va changer. Et nous avons des partenaires qui sont atteints, je ne sais pas, du sida, etc. Oui. Mais la vie est toujours merveilleuse. Oui. C'est juste qu'il faut qu'on s'adapte. Il y a juste un nouveau fléau. Bon, bref, ça ira avec les vaccins qui vont arriver et tout ce qui va avec. Je pense que les choses vont changer. Juste que c'est l'économie mondiale qui a basculé un peu. Ça fait que tout le monde est fauché, tout le monde est foiré. Ça frappe tous les secteurs. Tout à fait. On sort du volet Covid-19, actualité oblige, en te demandant par exemple si autour de toi, il y a quelqu'un qui a déjà été victime. C'est-à-dire au niveau de ta famille, même la grande famille merveilleuse, ou bien un proche, une connaissance qui est décédé déjà suite de Covid-19. Non mais moi je sais pas, hein, je sais pas. L'information n'est pas arrivée à ton niveau. Non, j'entends juste. Moi, je n'ai jamais vu un proche, que ce soit un cousin, famille proche ou famille éloignée, ou des amis. J'ai vu quelqu'un qui est couché, mais je suppose que je ne suis pas médecin évidemment, mais je suppose que le mauvais vent qui soufflait, où tout le monde disait le palu, je pense bien que c'était le Covid qui était de passage en fait. Ben voilà, parce qu'il y a effectivement ce phénomène-là, il y a un palu là qu'on assimile à autre chose, il y a une confusion. Finalement, on ne sait plus si c'est le palu, si c'est une forme modérée du coronavirus. En tout cas, on ne souhaite pas que quelqu'un de la famille tombe malade. C'était juste pour avoir l'info. Parce qu'on a comme l'impression que les gens se sentent plus concernés par cette maladie quand quelqu'un de leur famille est effectivement touché. Voilà. On t'a accueilli avec cette chanson Moine qui commence quand même à dater, hein. Ça va bientôt faire 10 ans que le tube est dehors et tu as toujours des petits frémissements là lorsque tu écoutes le tube. En fait, ça te rappelle quel souvenir du tournage, de l'enregistrement, quel est ce qui vient généralement dans ta tête en premier lorsque en passant dans la rue, tu écoutes la chanson? Le souhait, c'est que ça marche en fait. C'est que voilà, je donne tout ce que j'ai. J'espère que ça va marcher. Mais après quelques mois, tu es surpris que ça tourne partout, alors que tu n'avais même pas assez de moyens. Bref, quand une chanson doit prendre, va prendre. Ouais. Après, tu es invité partout, tu es bien payé, tu as beaucoup d'argent.
c'est que du bonheur. C'est le souhait Ce n'est pas tous les jours qu'on entend ça. Hein. Quelqu'un qui avoue qu'il a quand même gagné beaucoup d'argent, particulièrement avec ce tube. Tu as l'impression d'avoir déjà gagné, bon, pas gagné, à dire récupérer ce que tu as investi. Non, ben je vais pas être méchant. Quand Dieu donne, il faut dire aux gens, il faut dire merci à Dieu. J'ai gagné énormément avec cette chanson et je continue à gagner avec cette chanson. Et donc, si j'avais investi, supposons 3 millions sur le projet, ça veut dire vidéogrammes avec la promo à l'époque. J'ai gagné à 7 millions, je ne vais pas dire la somme ici. Et ça continue à me faire gagner jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est le souhait aussi pour le prochain projet qui déjà, le single que j'ai mis sur pied. Le souhait, c'est qu'un matin, je me lève, que ça joue partout et que mon téléphone sonne. Continue à gagner beaucoup d'argent. Justement, c'est cette constance-là qui est importante. Aujourd'hui, tu viens justement nous parler de Seul au monde, qui est un single qui annonce un album dans les prochains jours, dans les prochains mois. En tout cas, la pandémie ne t'empêche pas, toi, de continuer à produire tes œuvres. Hein. C'est-à-dire que Seul au monde est prêt en audio et vidéo. D'ailleurs, on va prendre un bout de la vidéo dans un court instant. Mais tu dis là que c'est bien un tube qui annonce un album. Ça veut dire qu'il y a au moins 6 autres titres qui sont déjà prêts. Ouais, moi je bosse au quotidien. Ceux qui savent, je suis là depuis plus de 22 ans. Ça veut dire que j'ai plus de 200 chansons. Il suffit que je réfléchisse, que j'ai un peu de moyens. Je vais juste aller dans mon placard, prendre quelques chansons, aller en studio, réadapter. Pour toi. Pour moi, c'est plus compliqué. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle la tendance. Donc, il y a une vitesse. Tu colles avec la tendance et puis tu travailles avec ton ingénieur et puis avec de nouveaux musiciens. Et puis, tu cherches un peu d'argent, ou des partenaires, ou ceux qui ont la chance d'avoir des producteurs. Voilà. Et puis, on fonce. À la guerre comme à la guerre. Avec beaucoup d'argent ou peu d'argent. Quand une chanson doit fonctionner, elle fonctionne toujours. Elle va fonctionner. Alors le titre il suscite beaucoup d'interrogations auprès de certaines personnes. Mais pourquoi Merveilleux dit qu'il est seul au monde? Pourquoi seul au monde? Qu'est-ce qu'il voulait réellement traduire ou envoyer comme message en parlant de ce tube Seul au monde? Vous avez la chance de l'avoir ici aujourd'hui parce qu'il n'y a que l'artiste lui-même qui peut bien expliquer ce qui est peint sur son tableau et on a la chance d'avoir l'artiste Merveilleux ici. Seul au monde, le message en trame de fond. Ouais, évidemment, moi c'est très simple parce que je me suis rendu compte que pour sortir mon prochain single là et mes travaux que j'ai en studio, voilà, financièrement je me retrouve seul, ça veut dire. Et tu vas rencontrer des partenaires qui vont te raconter autre chose. Ils ont leurs amis, tu sais, au Cameroun. Ils te parlent comme Jean-Michel Kankan disait. Au Cameroun. Voilà, au Cameroun, nous avons une histoire d'amis, de clans, de syndicats, bref. Ça fait que les gens n'accompagnent que leurs frères ou leurs amis, qu'ils soient talentueux ou pas. Donc, à un moment, tu te retrouves seul. Tu oublies de te battre, tu oublies de faire plus d'économies, ne plus bien nourrir ta famille, parce qu'évidemment, il faut investir dans ton projet, tu vois. Tu te retrouves seul, par exemple. Et on n'ira pas loin de se rendre compte que Superstar, pour moi, Superstar est seul parce qu'il n'y a pas un partenaire qui accompagne Superstar. Parce que s'il y avait un partenaire qui accompagnait Superstar, je serais assis sur de l'or, là maintenant. Chacun se retrouve toujours seul sur Terre. Ça veut dire même vous-même, à un moment, vous dites c'est pas possible, pourquoi mes affaires ne fonctionnent pas? Et là, automatiquement, on s'agenouille toujours juste pour demander à Dieu de nous venir en aide, tu vois un peu. Donc, ma cible était beaucoup plus l'Occident et ça commence à marcher beaucoup plus là-bas. Pourquoi? Parce que ceux-là, moi je leur parle directement beaucoup plus que ceux qui sont ici. Nous sommes tous concernés parce qu'eux, ils m'appellent tout le temps pour me dire merci, merci Merveilleux, parce qu'évidemment, vous savez, on appelle aller réussir à aller en Europe, c'est aller au front. Moi, je ne pense pas que si on va aller bosser quelque part, ça devient un front. Mais là-bas, c'est un front. Ceux qui ne viennent pas dire la vérité ici, c'est un front. Et les gars se disent, toute ta chanson, elle nous parle. On est vraiment au front, on est seul ici. Nous sommes immigrés, il n'y a pas de papier, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'adresse, il y a des gens qui... Et du coup, ça devient comme une source de motivation pour... Tout à fait, qu'il n'y a que Dieu. Parce que je leur parle, hein, qu'il n'y a que Dieu, mettez vos genoux à terre. Ces gens qui construisent des immeubles ici au Cameroun, hein, il y a d'autres là-bas qui n'ont pas d'adresse, ça veut dire que quelqu'un n'a pas de maison. Et voilà, il n'y a que des colocations, voilà, et tout. Mais la chanson leur parle
leur donne la force de résister. Il y a d'autres qui démissionnent, d'autres qui veulent revenir. Alors, chacun se retrouve dans cette chanson, chacun va se retrouver dans cette chanson. Même le président de la République, Paul Biya, à un moment, quand le Covid est arrivé, il s'est dit, il a cherché des partenaires parce qu'il s'est retrouvé un peu seul à un moment. Il a fallu qu'il cherche des partenaires. Tout à fait, donc à un moment, chacun se retrouve seul. Qu'on soit milliardaire ou pas, à un moment dans la vie, on se retrouve seul et on demande que Dieu nous vienne toujours au secours en fait. Donc, la profondeur du message, c'est un peu ça. C'est qu'à un moment, on se retrouve seul. Quand on se retrouve seul, qu'on pense qu'il y a toujours quelqu'un qui est avec nous qu'on ne voit pas. Le Tout-Puissant, le Divin. Il y a que Dieu, tu l'appelles, il ne viendra pas physiquement, mais il sera avec toi. Il va te comprendre, il va t'accompagner. C'est pour ça que le refrain est trop simple. Donc après qu'on se retrouve seul, on appelle Dieu, Dieu vient, il vient au secours, et puis automatiquement, même si après un mois, ou un an, ou 2 jours, un jour, une semaine, ce que tu as demandé, tu finiras par l'avoir en fait, par la grâce de Dieu. Voilà qui est bien dit par Merveilleux Lobos, Maman Ada, Nadège Tongolo qui sont connectés à l'instant. Le message est tout simple. Si vous avez des soucis, que ce soit au niveau de la cellule familiale, au niveau du monde professionnel ou même avec des copines, seule recommandation, appelle seulement ton Dieu. Et Merveilleux Lobos a mis tout cela en musique avec le concours d'un de ses frères d'armes, donc dans ce joli featuring que je vous invite à découvrir pour ceux qui vont regarder pour la toute première fois et à savourer sans modération avec tous les membres de la famille. Voici Seul au monde de Merveilleux Lobos featuring l'équipe Steve. Merveilleux Lobos, la menace qui Seul le monde, inutile de vivre. Ouais. Seul le monde. Pas de famille. Ouais. Makamatanga mana kwa benzim tege mora pemae. Makamatanga mani sobiti tege mora pemae. Makamatanga mana subi se tege mora pemae. Makamatanga mani inga wama tege mora bolema. Mi on miama, domete, domedama, volgete, mata, atat, atat, atara, volgete, ma anti, 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 volgete, ma atat, atat, atara, volgete, ma anti, anti, la menace qui chante. Oh mon Dieu, je t'appelle au secours, car dans cette vie je ne suis rien. Je crie à l'aide un peu partout, mais toujours pas de soutien. Et n'y a qu'il y a d'ourma, si me ne fois de rendom, malade à moitié, ça te met la journée. Seul le monde, inutile de vivre. Atteint dans mon âme, mon esprit abattu. De doléance en doléance, cette vie m'offense. Pas de boulot, pas de famille, même pas un verre d'eau. Je suis le bâtard, tourneront et dors tard. Toujours pas d'issue, j'ai la couchette d'un clochard. Atat, 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 la voix de ma anti, 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 voix de ma atat, 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 la voix de ma anti, 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 voix de ma Makamatanga mana kwa benzim tege mora pemae. Makamatanga mani sobiti tege mora pemae. Makamatanga mana subi se tege mora pemae. Makamatanga mani nyinga wama tege mora pemae. Ibega bine mamis, oh eh. Oswanu ni menyawam, oh eh. Volgete mata, atat, atat,
Ponctuation musicale, hein, une chanson qui parle à l'esprit, à l'âme et naturellement fait vibrer et bouger le corps, bien chanté, mélodie bien dosée, featuring Merveilleux Lobos qui est sur ce plateau avec son propre frère Lucky Plus 2. Un chef-d'œuvre comme celui-ci, au-delà de l'intervention de Lucky Plus 2 qu'on a pu apercevoir dans le clip et écouter naturellement à travers sa magnifique voix. Et quelles sont les autres personnes qui ont justement participé à la réalisation de ce chef-d'œuvre que nous avons? Bon, comme musicien, Uli Tundi, arrangeur, Roméo Ola. Voilà, mon ami Ismo qui m'accompagne toujours à la direction artistique pour la réalisation de mes projets à et la le fin, studio Roméo Ola. Son studio qui est pas encore assez connu, mais lui en tant qu'arrangeur il est très connu. Voilà. C'est bien déjà d'avoir un espace, hein. Ça aussi c'est une information que je nous donne, bon, parce que quand on ouvre quand même si c'est un petit truc, il faut quand même faire savoir, et puis c'est à travers des œuvres comme ça qu'on se rend, ça a été si je me rappelle, je sais pas si il a réussi à légaliser, parce que moi j'aime parler quand les choses sont bien légalisées. C'est Smooth Sound Music. Smooth Sound Music. Ouais, son studio. Voilà. Ok, en tout cas beaucoup de courage donc à ce frère là. La chanson est bien travaillée. Il y a ces personnes qui ont été venues, mais pour avoir un produit fini de très bonne qualité comme ce que nous venons de regarder, il faut aussi bénéficier. C'est vrai que tu as dit que tu es celle des aides de ces associations qui existent là. Et j'ai pas envie de dire Sonacam ou bien autre. Est-ce que pour un projet comme celui-ci, la procédure normale voudrait que si tu es coincé, tu te rapproches de ces structures là pour solliciter un peu d'aide? Là-bas, ta porte a quand même été ouverte? Je vais être clair, ça sert à rien de mentir. Moi, je suis pas celui qui vient faire le buzz au niveau des médias. Je parlerai aussi en tant que délégué régional de la Sonacam du centre. Si en tant que délégué régional de la Sonacam du centre, j'ai pas eu un radis, ça veut dire qu'il n'y a pas de sous. Vraiment de Dieu qu'on ne demande pas les artistes, il n'y a pas de sous dans le milieu. Quelqu'un qui est au cœur de cette gestion-là et qui commet une œuvre comme ça n'a pas d'accompagnement. C'est pas faute d'avoir demandé, j'espère. Non, mais vous n'avez même pas osé demander parce que vous savez qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de sous. C'est là, on vient juste avoir 463 millions là pour 5 OGC. Ça veut dire que pour dispatcher dans les 5 OGC, vous imaginez un peu tous les artistes de la culture camerounaise. Ça va être compliqué. Ça veut dire que le ministère des Arts et de la Culture a le plus petit budget. Si je ne me trompe pas, 1 milliard. Donc évidemment, c'est pas évident d'accompagner les artistes. Donc ça ne sert à rien de rêver.
Pour le moment, il n'y a pas de moyens. On espère que le président de la République, il va penser aux artistes. Parce que le ministre ne va pas faire la magie. Hein. C'est comme les dirigeants de la Sonacam ne peuvent pas faire la magie. Et avec la nouvelle décision aussi du MINFI concernant le compte d'affectation spéciale, on a vu cette sortie du MINFI là qui précisait que finalement le MINAC devra aussi désormais trouver un moyen pour n'est-ce pas, remplir ce compte d'affectation spéciale, parce qu'il y avait une dotation justement spéciale qui était versée chaque fois, mais avec les restrictions budgétaires, on est en train d'enlever un peu partout. C'était pas seulement au MINAC, même dans d'autres ministères, et ce compte d'affectation spéciale là aidait justement pour des cas de projets, d'albums comme ça, et peut-être des artistes malades, on pouvait assister à certains événements et tout. Là, ça va être encore doublement compliqué. Ouais, ben, en tout cas, tu sais bien, le MINAC n'est qu'un régulateur. Parce que les artistes, nous avons une société civile qui est la Sonacam, c'est elle qui devait normalement accompagner tout le monde. Mais jusqu'ici, si les artistes ne sont pas un, pour pouvoir faire les recouvrements d'au moins 2 à 3 milliards le trimestre, on ne s'en sortira pas. On ne va pas là appuyer le coût du ministère des Arts et de la Culture, alors qu'évidemment, nous-mêmes, on peut avoir de l'argent, ces milliards. Je dis chaque 3 mois, on peut avoir 2-3 milliards. Chaque artiste, même le dernier artiste, chaque 3 mois, devrait avoir normalement au moins 500 000 francs au Cameroun. Mais il va falloir que les artistes soient un, parce qu'ils se déchirent tout le temps. Moi, je dis, je ne mais on a comme l'impression personne. que justement on fonctionne en mode divisé pour mieux régner. Et puis qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que vous qui êtes aux affaires, hein, vous faites vos affaires, vous faites votre... Je suis auprès des affaires parce qu'en tant que Vous êtes à côté des affaires. délégué régional, ça veut dire que j'ai été voté par les artistes, je représente les artistes à la Sonacam. Je ne suis pas administrateur. Donc auprès avec eux, je vois tout ce qui se passe. Donc je peux témoigner Mais devant tu les parles médias. au nom de ces personnes qui t'ont choisi. Je parle au nom des artistes, bien sûr. Donc, je suis sur la même chaise avec les administrateurs. C'est-à-dire que leurs mains et ma main sont forcément enfilées dans le même gant. C'est-à-dire qu'on voit tout. Et la clarté là, parce que c'est nous qui devons automatiquement apporter de la bonne nouvelle à nos artistes. Donc on est un peu comme les députés. Oui. Tu vois un peu. C'est comment ça fonctionne. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, hein, parce que lorsque les gens ne maîtrisent pas tous ces dessous-là, ils ont comme l'impression effectivement qu'il y a une clique de personnes, on dit c'est l'air tel, vraiment laisser gérer, demain on va créer nos sociétés, on ira faire nos petits trucs et puis on va les déclasser. Et c'est la même chose qui recommence chaque année, et du coup, au lieu d'avancer, on piétine. Donc, ouais. Moi, je pense que le MINAC doit taper la main sur la table. Parce que s'il ne le fait pas, tout le monde au Cameroun aime bien avoir un poste. Le Camerounais est un individualiste. Ça veut dire que même dans le troupeau, tout le monde va avoir un poste. Tout le monde veut gérer ci, tout le monde veut gérer ça. Je pense qu'il est temps... Mais on ne peut pas diriger. Si tout le monde dirige, qui sera donc... Comme nous avons dans un régulateur qui est le MINAC, il faut qu'il tape la main sur la table, qu'il dise que désormais on fonctionne comme ça. Celui qui fait le désordre, on le met de côté. C'est simple. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les artistes souffrent parce qu'ils veulent. Je t'assure, je te rassure que actuellement, durant cette pandémie qui est le Covid-19 là, je t'assure, je te rassure que les artistes sont les seuls qui ne devraient pas souffrir. En principe. Normalement, puisque nous on ne souffre pas. Tout le monde paye l'artiste. Tout le monde paye l'artiste. Alors, l'artiste n'a qu'à faire ses recouvrements. Voilà, tous les bars qui sont ouverts, tout, on n'a pas de souci. Le problème, c'est au niveau du recouvrement. Est-ce que celui qui doit recouvrer sait qu'il doit recouvrer? Est-ce qu'il sait exactement là où il doit recouvrer? Est-ce qu'il a les autorisations nécessaires pour pouvoir donc, effectuer sa mission? Il y a des cahiers de charges. C'est-à-dire que la Sonacam, c'est là où elle se dirige. Chaque OGC a son portefeuille. Chacun sait où se diriger. Par exemple, la Sonacam qui recouvre les 350 millions que la CIAT vient à virer. Oui. Tu vois un peu. Donc chaque OGC... Sauf que chaque fois on a l'impression d'entendre les mêmes noms. C'est tu la certificat qui a donné. Mais les autres, c'est comme si vous les voyez sans les voir. C'est-à-dire que ils n'ont pas l'argent pour donner. Pourtant, ils exploitent ces œuvres-là. C'est pour ça que je parle, donc le MINAC doit faire son job. Son job, taper la main sur la table pour que les artistes soient un. Parce qu'évidemment, toutes ces autres télévisions doivent verser les droits. Il n'y a rien à dire là-dessus. Tu vois un peu. Mais avec le désordre, ça ne peut pas. Même les grands usagers, là, ils ne réussissent pas à verser le bon argent. Quand je parle en termes de milliards, ce n'est pas parce qu'ils veulent prononcer mot milliard. Tu vois.
Parce qu'évidemment, nous savons que même par le numérique, MTN utilise les chansons des artistes. Chansons, oui. MTN, Cantel, Orange, etc. C'est beaucoup d'argent. Oui. On ne peut pas, voilà, on va avoir 5 OGC pour combien? Pratiquement, combien? 463 millions. Mais c'est zéro. Ça fait cela un an. Il y a eu ça fait cela un an. Normalement, on devait avoir moins de 2 milliards là pour donner un peu d'argent aux artistes. Donc, il faut que les gens soient les artistes soient un peu là, pour qu'on essaie d'avancer. Ça va être difficile, je sais de quoi je parle, parce que tout le monde a son gourou qui veut positionner. Et c'est compliqué, mais je pense que le MINAC est là, le MINAC représente le président de la République. Donc à un moment, il faut qu'il dise que on va à gauche, que ce soit bon ou mauvais, tout le monde vit à gauche. Ceux qui ne veulent pas virer à gauche, on le chasse même de ces pays, parce qu'il faut qu'on avance. C'est merveilleux, hein, le boss qui parle, et là, il enlève un peu. C'est vrai, il reste artiste à vie, mais là il prend la casquette d'abord de porte-parole, donc responsable au niveau régional, donc auprès de la SONACAM, région du centre, et quand il parle, il sait exactement de quoi il parle. On espère en tout cas que lui, à son niveau, il a un peu de moyens pour assurer la promotion de l'œuvre que nous venons de vous présenter. On t'a vu déjà dans un tour média en début de semaine chez nos confrères de Canal 2, à l'émission Nous chez vous. Tu es ici, la semaine prochaine ça va probablement se poursuivre, et ça aussi ça nécessite des moyens. Ouais, mais comme j'ai dit, la chance que nous avons, c'est que tous ceux qui sont techniciens des médias d'aujourd'hui, c'est forcément aussi notre génération. Ouais. Ça veut dire, là il faut payer par exemple 100 000, tu vas te retrouver en train de payer 50 000 parce que on utilise la relation. Même le boss là, il va dire ok, c'est merveilleux, on fait, c'est notre frère, il fait de la bonne, tu vois, c'est comme ça qu'on fonctionne, parce que dire là que j'ai un gros budget, ça va être du mensonge. Je vais être clair, je vends pas le buzz, je suis pas là pour le buzz, je colmate pour pouvoir m'en sortir. Ça veut dire, quand j'ai mes 50 000, je sais que je les dépose là-bas pour que la promotion avance. Quand j'ai 25 000, je donne là-bas. Quand j'ai 100 000, c'est comme ça. Il n'y a pas eu... De manière progressive. Voilà, et je sais que ça va aller. En fait, parce que la bonne musique reste la bonne musique. Tout à fait. Nous, à Superstar, on adopte. Lorsqu'on écoute une fois, on adopte. Et puis, lorsqu'on dit merveilleux, on dit Paul Bogos. Ce sont des frères. Et donc, sur Superstar, on fera ce qu'on pourra. Et puis, avec les boss de la maison, que tu maîtrises bien, vous verrez également comment, sur les autres plateformes, parce qu'en plus de MyTV, il y a Plex, il y a Play, qui sont également là, et qui peuvent porter et pousser le projet. C'est tout le mal qu'on te souhaite, que le tube ait un succès fou, voilà, à travers le pays, et que tu commences pourquoi pas à faire les tournées quand tout reviendra à la normale. Bon, pour l'instant, c'est normal, il n'y a pas de spectacle. Merveilleux maintient le contact avec ses fans, comment? Avec ses amis qui adorent sa musique. Ben, c'est facile pour nous aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est très facile, c'est ce qui sauve un peu les artistes aujourd'hui. Tout le monde a sa page ou ses pages. Et nous avons toujours les communicateurs et les journalistes qui nous accompagnent comme vous. On les appelle vulgairement les blogueurs. Community manager qui œuvrent à donner plus de visibilité. Donc tout ce qu'on fait, automatiquement tous nos fans seront au courant. La preuve, je suis ici aujourd'hui. Tous ne visionnent pas Superstar aujourd'hui, mais savent déjà que je suis sur Superstar aujourd'hui. Tout à fait. Le plus important, ils savent que là, l'artiste est en train de baiser pour qu'il soit toujours au top et qu'ensemble, on puisse kiffer la bonne musique. Parce que je préfère faire de la bonne. Et voilà, et pour tous. Moi, je fais la musique pour tout le monde. Papa, maman, grand-père, grands-parents, on peut enfants. Écouter ça au même moment sans risque d'avoir des problèmes au niveau de l'oreille. Aussi vrai que c'est mon concept parce que chacun a sa façon de faire de la musique. Donc, je reste dans ce que je sais faire et essayer d'approfondir la façon dont je fais cette chose-là qui est la musique. Voilà, récemment, ici sur le plateau de Superstar, toujours parce qu'on peut te suivre via Facebook, on a été informé que tu avais eu quand même, il y avait eu un malentendu entre toi et une commissaire de police.
voilà, qui avait valu à un moment l'intervention de ses frères artistes, et c'est la publication, non, la photo du jour de la libération qui a fait un tollé et tout. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là avant qu'on t'interpelle? Ben, je préfère pas parler de ça parce que j'ai fait couper court en fait. Ouais. Et j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est tout. C'est-à-dire que pour moi, c'était une erreur de cette dame, que je respecte d'ailleurs, qui est une maman, comme aussi j'ai une maman. Ouais. J'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Et après, on s'est bien compris. Donc, la faute était juste une façon de calmer les artistes que Merveilleux est dehors. Parce qu'en fait, vous connaissez les artistes, le gros buzz allait monter du genre dénigrer la dame et tout. Donc, c'était pour calmer les artistes en fait. En tout cas, tout est revenu à normal. Et vous connaissant, artisan de la paix, je suis sûr que vous avez gardé même des bons contacts avec cette dame-là. Et qui demain, pourquoi pas, vous pouvez vous trouver en train de faire des affaires. Allez, bientôt, on se sépare. Le temps qui nous a été imparti arrive bientôt à son terme. C'est vrai, on est encore en période de pandémie. Est-ce que en ce moment, si Merveilleux est quand même sollicité, il peut faire des prestations si les mesures, barrières, toutes les conditions sont respectées? Ouais, puis moi, vous savez, les spectacles des artistes au Cameroun, les salles de spectacles des artistes au Cameroun, ce sont les bars, c'est les snacks, on va pas se mentir. Et les événements privés, ouais, mariage. Voilà, donc on va pas se mentir. C'est clair que j'ai un manager qui est DJ comportement, qui se bat là-dessus, c'est son job. Oui. Donc en tant que un mec qui promotionne bien la culture, qui sait jouer son rôle et qui a pas mal de partenaires, comme je disais tantôt dans la base là, qu'il y a des petits clans, il y a des petits voilà, donc et il va passer ses coups de fil, il va faire son job manager pour positionner son artiste et que je puisse gagner pour que lui aussi gagne. D'ici on prévoit que d'ici le mois de juillet que les choses soient lancées, parce qu'évidemment là nous sommes encore au niveau du tour média en fait. Ouais. Voilà. Alors l'album qui arrive va s'intituler comment? Il faut quand même qu'on ait l'exclusivité, ne serait-ce que du titre de l'album qui arrive. Et il sera constitué de combien de titres? Ouais, ben l'album c'est quand même l'année prochaine, parce que là on a mis 2020. Après c'est le monde. Et s'il y a d'autres tubes qui vont quand même on a mis 2020 là, dès que on court d'abord avec ce single durant 3 à 4 mois. Oui. Après on va ramener notre single avant la fin d'année. Oui, pour que la fin d'année se passe bien. Oui. L'année prochaine, évidemment, l'album sortira. L'album sera on trouvera ces 2 titres à l'intérieur. Non, je suis trop inspiré quand même. Donc tu nous fais cadeau des 2 titres de cette année-ci, et puis l'album viendra avec 7 nouveaux titres. Non. Il n'y aura pas de bonus. Un album, c'est 12 titres. C'est que les gens ignorent. D'autres tu vas voir quelqu'un citer, il appelle ça album. Oui. Moi, nous travaillons en studio pour un album qui doit faire le tour du monde. Oui. Vous savez, là-bas, c'est un gros projet. Oui. Vous savez, un artiste, c'est une industrie. Donc, évidemment, on ne va plus faire pour faire. C'est pour ça que s'il va falloir accompagner l'artiste Merveilleux qui soit toujours au top, on balance les singles. L'album va être un projet qui va courir sur minimum 3 à 4 ans en fait. Ouais. On doit faire le tour du monde on doit se battre pour faire le tour du monde. Ça veut dire il faut bien postuler cet album, ce projet-là, tu vois un peu. Et il va s'intituler Résurrection en fait. Voilà, on a notre exclusivité. Voilà, Résurrection, la résurrection de Merveilleux Lobos en 2021. Ce ne sera pas seulement ça de Merveilleux Lobos, parce que en fait, le challenge cette année, c'est de survivre. Et donc, tout ce qui sera en vie en 2021 auront en quelque sorte survécu à la pandémie du coronavirus, et ce sera une nouvelle vie qui va recommencer. Merveilleux Lobos, on se sépare déjà, on va dire un mot pour finir, c'est-à-dire ce qui arrive dans les prochains jours. Tu nous as déjà dit un autre single, ça c'est vers la fin de l'année, mais proche là, le futur très proche. Alors, après le tour média qui est en cours, qu'est-ce qui suit directement? Ouais, et c'est clair qu'après le tour média, c'est clair qu'on va commencer à taper des spectacles dans tous nos endroits, toutes nos salles là, qui sont les snacks, les boîtes de nuit et tout ce qui va avec. Et voilà, après ça, évidemment, on va s'apprêter pour le prochain single qui va arriver, et en tournant en même temps, parce qu'il faut travailler de l'argent.
Aujourd'hui, on va plus être une équipe qui est difficile à toucher, parce que la vérité est que moi, Merveilleux le boss, je suis souvent très difficile à toucher, même si j'ai pas le vent en poupe. Parce que moi, je respecte ma personne, je respecte ce que je fais, et ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Avec le temps qui évolue, les fans veulent être plus proches. Voilà, les fans veulent être en face de toi, chanter avec toi. Donc, le mythe. Voilà, je pense qu'on va aller un peu plus bas, faire comme mes autres frères le font, voilà, pour pouvoir joindre les deux bouts, en fait, parce que c'est pas évident pour les artistes en ce moment. Voilà, Merveilleux le boss fera tout pour être plus proche de vous avec le nouvel album qui arrive en 2021, Résurrection. C'était notre invité majeur sur Superstar édition de ce 12 juin 2020. Nous vous remercions pour votre fidélité légendaire, chers téléspectateurs. Le programme est donc arrivé à son terme. On vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à Yannick Barga pour l'extra time. Merci à Edouard Vondo au niveau de la supervision. Merci à Steve Bobda qui assurait donc la technique et la réalisation. On se retrouve lundi, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle semaine avec de nouveaux invités et naturellement de nouvelles informations sur les stars. Portez-vous bien, soyez prudents. Ciao.